Bonjour, aujourd'hui je vous présente une application sur Windows qui vous permet de transférer des fichiers d'un environnement Windows vers un environnement Linux. Et cette application est utilisable, légère et facile à utiliser. Alors, on va voir, bon, l'application fait 18 mégaoctets en exécutable. Là, on a l'application, je vous le présente. Là, on met un IP ou le DNS, l'utilisateur, le mot de passe, et on peut se connecter en SSH. Dans le cas contraire, on peut utiliser une clé privée ID RSA pour se connecter sur la machine Linux, sur l'hôte. Là, on a la synchronisation. Là, on a les fichiers de destination par défaut qu'on a configuré. On a une synchronisation forcée, une synchronisation normale. Et là, sur cette partie, on peut vérifier les services export et vérifier les droits et propriétés. On va le voir tout de suite. Alors moi, j'ai installé une machine Debian. Voilà. Et si vous remarquez, je vais faire un pwd où je suis. Ah, pardon. pwd. Alors, je suis bien sur le répertoire de partage. Il faut savoir aussi qu'en préambule, j'ai dû installer des prérequis. Par exemple, OpenSSH pour me connecter sur la machine à distante. C'est l'un des prérequis. Ensuite, voilà, j'ai dû juste configurer le répertoire etc export, si je ne me trompe pas. Alors, tac, vous voyez bien, là j'ai le répertoire que j'ai partagé, SRV NFS mon cher. L'adresse IP que je dois autoriser, c'est l'adresse IP de mon réseau local. Ensuite, les droits d'écriture, synchronisation. Voilà. Alors, si je reviens sur mon répertoire en question, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner sur l'application et je vais me connecter sur la machine. La machine, on va vérifier ensemble l'IP. IP ADDR show 192, 168, 192, 129. Alors, CTRL ALT, je reviens et que je me connecte. Alors, 192.168.192.129. Le nom d'utilisateur, bon, j'écris un nom d'utilisateur à mon nom Bob. Ensuite, le mot de passe, c'est ça. Alors, tac, je me connecte. Bon, là, je suis connecté sur la machine distante. Alors là, je peux tout de suite aller chercher ma clé. Donc, j'agrandis un peu. Vous voyez parcourir. Je vais parcourir les répertoires que je veux partager. On va voir. Normalement, c'est la clé USB que j'ai choisie. Je vais sélectionner ça. Et ensuite, je peux vérifier déjà les ports qui sont en écoute ou pas. Là, on voit que ils sont en écoute en TCP, en UDP. On peut vérifier les droits et propriétés sur les répertoires. On peut voir que le répertoire appartient en route au groupe projet. Donc, j'ai dû ajouter en préambule Bob, voilà, pour qu'il en fasse partie. C'est normal. Donc, j'ai cliqué sur synchroniser maintenant pour voir si ça fonctionne. Alors,
c'est parti. Hop, 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 on n'a pas de message erreur. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur Debian, on va vérifier l'état de... Là, on n'avait rien. Voilà. Là, normalement, il commence. Un nouveau dossier. Le nouveau dossier, ça va être le répertoire que j'ai sur Windows. Alors, nouveau N en majuscule. Non, nouveau. Ah oui. Ok. Alors, ls. ls-all. On voit que là, on voit clairement que le partage se fait. On voit bien que un ISO par exemple qui fait un peu 1 giga est en train d'être copié. On va repartir sur Windows, vérifier l'état. Donc partial, si vous voyez le statut point partial, c'est que la copie n'a pas été faite intégralement et en attente. On retourne sur les disques, c'est bien un nouveau dossier. On va retrouver la même chose. Voilà. Tous ces répertoires là ou ces dossiers à bout par tête, par exemple .iso qui fait 1 giga va être partagé, formatage.iso 1 giga, l'autre 1 giga va être partagé directement. Donc c'est en temps réel, il n'y a pas de temps de réplication entre Windows et Linux, entre deux environnements, le partage se fait automatiquement. Et l'avantage d'ailleurs de cette application, je retourne, on voit qu'il est en cours. Voilà, il est en train de copier. Et à la fin, il me dira que la copie s'est faite sans souci. Voilà, 74% pour ce dossier-là. C'est assez rapide. Hein. Windows Debian. Et c'est la progression sur l'application. Alors, là, il m'a dit que la synchronisation a été faite avec succès. Donc, terminé avec tous les fichiers partagés. Normalement, quand on va retourner sur Debian, Linux, quand je vais rafraîchir avec un ls-all, il va me dire normalement que les fichiers qui sont en partial ne le sont plus. Donc, je mets ls-all, normalement, oui. Donc, tous les fichiers ont été partagés sans souci directement entre les deux environnements. Là, ça montre que bon, cette solution est très efficace pour tout ce qui est partage des fichiers, réplication, voilà, et ça arrange pas mal de monde
entre les deux environnements. Si jamais vous travaillez sur un environnement Linux en graphique, ça peut vous aider en tant que technicien ou administrateur à partager différentes données sur les deux environnements sans avoir à mettre en place un système complexe. Voilà. Donc c'était tout pour moi. Merci beaucoup.